Ça fait trop longtemps que je vous ai pas montré Poppy, mais elle veut pas venir. Je vous invite à aller sur Instagram pour la voir parce que je vous la montre tout le temps. Elle doit dormir. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors quand on discute sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez toujours pas, venez nous rejoindre, vous me demandez tout le temps de vous faire des vidéos motivation. Alors je me suis dit pourquoi pas vous partager les 10 habitudes qui ont vraiment changé ma vie et qui font que je reste motivée et productive au quotidien. Alors pour certaines habitudes, surtout les 3 premières, vous allez peut-être dire c'est bon, on le sait déjà, mais en fait on a tendance à se braquer sur les choses simples et ne pas les appliquer au final. Donc je trouve qu'une petite piqûre de rappel ça fait pas de mal, surtout que c'est vraiment le trio gagnant. Si vous avez déjà ces 3 premières habitudes, vous allez voir que votre vie va changer littéralement, votre motivation va changer et votre productivité également. Alors ce fameux trio pour rester motivé au quotidien, c'est hydratation, alimentation, sommeil. Attendez, quittez pas la vidéo, je vais vraiment vous expliquer en détail pourquoi. Donc le premier c'est l'hydratation et il faut vraiment boire 2 litres d'eau par jour parce qu'on s'en rend pas compte mais on perd environ 2 litres d'eau et demi par jour qui passe par la transpiration, par l'urine et même par la respiration. Donc en fait on doit compenser ça notamment avec l'alimentation. Donc si vous avez déjà une alimentation très riche en légumes et en fruits, vous allez vous hydrater d'environ 1 litre d'eau, mais c'est pas suffisant, il faut quand même compléter avec de l'eau, surtout si votre alimentation c'est plutôt pizza, burger et frites. Là il faut encore davantage d'hydratation. Et alors quels sont concrètement les effets bénéfiques de boire autant d'eau par jour? Et bien quand j'ai commencé à boire religieusement 2 litres d'eau par jour, ça m'a permis d'aller aux toilettes plus souvent tout simplement. Et c'est tellement bénéfique pour la santé de votre organisme comme pour votre apparence physique. Parce qu'en fait ça permet d'éliminer beaucoup mieux les toxines. Donc vous allez avoir beaucoup moins de problèmes digestifs. Donc vous allez aussi avoir moins de maux de ventre, moins de maux de tête, mais vous allez également avoir un bien meilleur sommeil, une peau beaucoup plus lisse, beaucoup plus éclatante et un ventre beaucoup plus plat également. Bref, l'eau c'est tout bénef. Le deuxième élément qui constitue le trio gagnant, c'est l'alimentation. Ça, je vous le rabâche sans arrêt, mais ce que vous donnez à votre corps, c'est vraiment votre fuel dont vous avez besoin pour votre énergie entre autres. Et c'est vraiment pas rendre service à votre corps que de lui donner des aliments de mauvaise qualité parce que ça va altérer non seulement votre qualité de sommeil, donc votre énergie, donc votre productivité, votre motivation, votre mood. Alors faut pas non plus avoir une alimentation trop drastique et se frustrer en fait. Manger des pizzas de temps en temps, moi la première j'en consomme, ne vous inquiétez pas, mais ce serait d'ailleurs contre-productif de vous frustrer et de vous priver de tout ça. Mais voilà, il faut vraiment essayer de trouver un équilibre. Traite-toi et alimente-toi comme si tu t'occupais de ton enfant. Tu vas jamais donner à ton enfant que tu aimes tant des aliments qui sont malsains pour lui parce que tu as envie qu'il soit en bonne santé, qu'il soit plein d'énergie. Donc voilà, traite-toi avec l'amour avec lequel tu traites tes enfants ou tu traiterais tes enfants si tu n'en as pas encore. Le troisième élément c'est le sommeil et vraiment l'habitude en particulier qui a changé ma motivation, ma productivité, c'est me coucher plus tôt pour me lever plus tôt. Parce que lorsque vous vous couchez plus tôt, vous bénéficiez d'une bien meilleure qualité de sommeil, donc vous vous levez beaucoup plus énergique, donc plus motivé et plus productif. Vous avez vraiment besoin de repos pour recharger vos batteries, pour renouveler vos cellules, ne serait-ce que pour la santé de votre organisme, mais aussi pour votre apparence physique. Donc ça vous permettra par la même occasion d'accomplir beaucoup plus de choses et donc de prendre confiance en vous, d'être fier de vous et ce qui fait effet boule de neige, d'être encore plus motivé, encore plus productif. Vous allez voir que si vous mettez un point d'honneur à bien vous hydrater, à manger très sainement et avoir une bien meilleure qualité de sommeil, c'est une excellente base pour avoir une meilleure productivité, une meilleure motivation, je vous le jure. Si vous essayez pendant une semaine que ces 3 éléments soient nickel, vous allez vraiment voir le changement. On sort de ce trio qui me semblait indispensable de mentionner et on en arrive à la 4e habitude qui est d'établir des objectifs. Je vous l'ai montré à plusieurs reprises, mais j'établis pour chaque mois des objectifs mensuels avec des catégories professionnelles et personnelles. Et ça te permet notamment de te lever plus motivé parce que tu as des buts concrets à accomplir pour être une meilleure version de toi-même professionnellement et personnellement. Qui dit but à accomplir dit victoire à célébrer et ainsi croire
davantage en soi et gagner en confiance en soi, ce qui entraîne encore une fois le fait d'être encore plus motivé et plus productif parce qu'on voit que ça fonctionne. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que se lever le matin sans but à accomplir. Parce que tu deviens spectateur de ta vie, tu subis le temps qui passe, t'es pas maître de ton destin, donc t'es forcément dans un mood un petit peu plus négatif, tu seras pas forcément motivé justement si t'as pas de challenge établi. Donc c'est pour ça qu'on en vient à ma 5e habitude qui a changé ma vie, qui est d'organiser mes journées la veille. La fameuse to-do list, c'est vraiment elle qui me permet de rester motivée et productive. Et c'est pas obligé que ce soit des objectifs de dingue, hein. Ça peut être des petites tâches mais que tu dois quand même réaliser. Par exemple faire des machines, organiser tes repas pour la semaine. Mais en fait le tout c'est de noter quelque chose sur ta to-do list, ce qui va te permettre d'organiser tes journées, de répartir ton temps de travail et ainsi de pouvoir cocher à la fin. Et c'est ça qui va te donner vraiment un petit sentiment de fierté et d'accomplissement et ça va te permettre de te sentir productif, donc encore plus motivé. La 6e habitude qui a vraiment changé ma vie, ma motivation, ma productivité, c'est d'arrêter le sucre. Alors je vais pas m'étaler dessus parce que j'ai déjà fait une très longue vidéo et vous avez été plus de 120 000 à la visionner, mais c'est plus un secret pour personne, le sucre, surtout le sucre ajouté, c'est vraiment très mauvais pour la santé. Déjà, outre le fait qu'il favorise les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, les cancers de l'estomac, de l'utérus, cancer du sein, cancer du pancréas, enfin beaucoup de cancers. Il attaque quotidiennement la flore bactérienne et affaiblit considérablement nos défenses immunitaires, ce qui fait qu'on tombe beaucoup plus souvent malade. Et encore plus en hiver avec ces temps-ci, vous vous rendrez compte que si vous arrêtez le sucre, vous allez tomber beaucoup moins malade. Tout est lié. Le sucre entraîne également un vieillissement prématuré de la peau et altère aussi notre qualité de sommeil, donc on va être beaucoup moins motivé car beaucoup plus fatigué, donc beaucoup moins productive. Et c'est surtout une drogue qui crée une dépendance tant au niveau physique que psychique. Et je vous jure qu'avant j'étais vraiment accro au sucre, aux bonbons, aux petits gâteaux, etc. Mais depuis que j'ai arrêté, je me sens tellement mieux. En revanche, il ne faut pas confondre toutes les sortes de sucre et pour ça je vous renvoie à ma vidéo comment arrêter le sucre, parce qu'il faut vraiment faire la distinction entre les bons sucres et les mauvais sucres. Enfin, c'est assez compliqué à comprendre et à vous expliquer rapidement comme ça en 2 secondes, donc s'il vous plaît allez voir la vidéo avant de me dire en commentaire que le sucre c'est l'énergie, etc. Regardez quand même la vidéo. La 7e habitude qui a changé ma vie et ma motivation, c'est d'utiliser des soins naturels et plus particulièrement des huiles essentielles et végétales. Comme vous le savez peut-être, j'ai eu pas mal d'acné en étant adolescente et les dermatologues n'ont fait qu'empirer l'état de ma peau. Donc j'ai commencé à ne faire confiance qu'à moi-même, à me renseigner, à lire énormément de choses, à vraiment... c'est comme si j'étais dans une école pour devenir dermato finalement. J'ai acquis énormément de connaissances parce que j'en ressentais le besoin, parce que personne n'arrivait à m'aider. Donc je me suis dit, aide-toi toi-même. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir le pouvoir formidable des huiles et surtout des huiles essentielles. Non seulement ça a changé la qualité de ma peau, ça m'a permis de me débarrasser des boutons et des cicatrices d'acné, mais ça a par la même occasion boosté ma confiance en moi et donc ma motivation. C'est pour ça que je vous parle de ça. Et du coup ça m'a permis d'accomplir beaucoup plus de choses parce que si vous avez de l'acné, je sais ce que vous ressentez, c'est terrible, ça nous bloque pour faire certaines choses et on se sent vraiment mal dans notre peau, on ose moins et on est comme enfermé dans une petite bulle parce qu'on a peur de ce que les gens vont penser de nous, de notre peau, etc. Donc vraiment ça a été pour moi extrêmement libérateur de commencer à utiliser des produits naturels et notamment les huiles végétales et essentielles. La 8e habitude qui a considérablement contribué à améliorer ma productivité et ma motivation au quotidien, c'est de consacrer chaque jour 20 minutes, 15-20 minutes, ça dépend de l'état, au rangement et au ménage de mon appartement. Avant j'étais constamment dans le rush, je laissais les choses s'accumuler, la vaisselle, les fringues, et en fait mon bureau c'était n'importe quoi, c'était qu'un tas de choses qui s'empilaient, on n'y retrouvait absolument plus rien et ensuite je passais des heures à essayer de tout rattraper, de tout ranger, de tout nettoyer et je perdais énormément de temps et en fait ça me mettait dans un super mauvais mood,
donc j'étais plus motivée à rien faire après ça, vous voyez ce que je veux dire? Et honnêtement, qui arrive à travailler efficacement dans un espace de travail qui est désordonné? Pas grand monde, parce que si ce qui est autour de toi est désordonné, ton esprit va l'être également. Alors le fait de noter sur ma to-do list quotidiennement 20 minutes rangement ménage, ça m'a vraiment permis d'évoluer dans un cadre beaucoup plus organisé, beaucoup plus clair, et ça a ainsi vraiment augmenté ma productivité, donc ma motivation par la même occasion. La 9e habitude qui a vraiment changé ma productivité, ma motivation, c'est le fait de me cheerleader en permanence. Avant je le faisais pas du tout, mais en fait c'est depuis que je fais des to-do list, le fait de cocher la tâche que vous avez réalisée, vous vous dites waouh, bravo, t'as fait ça, super, continue sur ta lancée, c'est génial, t'es super productif, t'es super motivé, allez on y va, on donne tout. On a plutôt tendance à souligner les mauvaises choses, par exemple oh non j'ai trop mal mangé aujourd'hui, oh ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de sport, voilà, vraiment à ressortir toutes les choses négatives et à en oublier de se féliciter. Or c'est absolument important et indispensable pour justement rester super motivé, parce que si vous attendez que les autres vous motivent et vous félicitent, vous pouvez attendre très longtemps. Donc soyez votre premier cheerleader, je vous assure que ça change la vie. Tu te regardes dans le miroir et tu te dis tu peux le faire, c'est bien, you go girl. Et la dernière habitude qui a vraiment changé ma productivité, c'est de devenir ma première priorité. En fait ce qui se passait, mais ça c'est parce que je pense que je suis du signe poisson, c'est que je voulais faire plaisir aux autres avant de me faire plaisir à moi-même, au détriment de ce que je devais faire personnellement. Avant j'avais tendance à toujours faire passer les autres avant moi, je faisais des sacrifices pour satisfaire des mecs, pour satisfaire mes potes. Et au final, j'accomplissais pas les choses que je devais accomplir personnellement ou même professionnellement. Et au bout d'un moment, je me suis dit mais stop en fait, est-ce que les autres font ça pour toi? Non. Donc tu dois être ta première priorité et tu dois penser à toi avant d'essayer d'aider les autres, de te sacrifier, etc. Parce que ce qui est quand même le plus important, c'est que tu te sentes bien dans ta tête et que tu arrives à réaliser ce que tu dois réaliser dans ta journée. Et un jour je me suis dit hey, et si tu faisais à toi-même ce que tu offres aux autres? Et il y a une petite phrase qui m'a fait un déclic, c'est self-care doesn't mean selfish. Prendre soin de soi, ça veut pas dire que tu vas devenir égoïste. Et à partir du moment où j'ai compris ça, ça m'a permis d'accomplir beaucoup plus de choses et donc d'être beaucoup plus fière de moi, plus productive, donc plus motivée. Donc maintenant c'est à vous de jouer, je vous invite à partager en commentaire toutes les habitudes qui vous ont permis de gagner en motivation, en productivité, en confiance en vous, et j'espère surtout que cette vidéo vous aura motivé et vous aura peut-être fait un déclic pour 2-3 choses. J'espère dans tous les cas que ça aura pu vous aider d'une manière ou d'une autre. Venez me rejoindre sur Instagram parce que c'est vraiment sur ce réseau social que j'essaie de vous aider à vous motiver quotidiennement et que je vous partage des petites phrases inspirantes ou même des conseils motivation et productivité, organisation, tout ça. Donc venez rejoindre la team Insta, c'est Sleeping Beauty YTB. Je vous embrasse très fort et on se dit à samedi matin 10h pour une prochaine vidéo. Bye!